Alors sur cette leçon, nous allons voir ensemble ce que le clip de Camini peut nous donner comme information géographique en utilisant un outil sur Internet qui s'appelle Maps. Alors je rentre sur Google dans mon navigateur et je tape tout simplement Marly-Gaumont. Je me retrouve sur la page de recherche et ici je clique sur Maps. Alors Maps est un outil qui va vous permettre de pouvoir observer des informations de localisation et de situation de la commune qui nous intéresse. Alors très rapidement, on observe qu'on a une frontière de la commune qui est marquée en rouge. Ensuite, on a le nom du village, on voit les rues ou les routes qui le traversent. Sur la partie nord, on voit ici un cours d'eau avec ses méandres, l'Oise, qui suit la pente du relief. On observe également qu'il y a des sortes de mares, d'étangs ou de lacs. Et puis, si on zoome encore un petit peu plus, nous recevons des informations concernant soit le nom du territoire ou des territoires qui composent Marly-Gaumont, mais également des informations sur les commerces, les services que l'on peut retrouver à Marly-Gaumont ou les types d'emplois qu'occupent un certain nombre des habitants. Alors, Maps va vous donner seulement ces informations-là. Il y a un autre outil qui, lui, par contre, m'intéresse un petit peu plus, qui est l'image satellite. Parce que l'image satellite vous permet de pouvoir explorer un peu plus en profondeur quelles sont les réalités géographiques du lieu que vous voulez visiter, apprendre, analyser, et également des informations géographiques un peu plus perceptibles, notamment si vous arrivez à pouvoir les lire. Alors déjà, première chose, j'observe que dans la partie à deux espaces bien spécifiques, qui est marqué en vert foncé et une zone qui est marquée sur une couleur un peu plus ocre. Si je zoome dans la partie vert foncé, c'est là où je vais voir apparaître le village. Le village, puisque nous, dans notre notion habité, on doit voir quels sont les types d'habitations que l'on a, on peut zoomer ici pour observer en fait qu'on a des habitations individuelles, positionnées sur les bords des routes, composées à la fois d'une cour mais également d'un jardin à l'arrière, des habitations qui vont mêler à la fois des bâtiments un peu plus larges comme des sortes de halls dans lesquels on a le stockage de marchandises, le stockage de l'outil utilisé par les agriculteurs. On a également des commerces qui sont présents. Ici, par exemple, on a une pharmacie. Ici, on a un vendeur de motoculteurs. Ici, on a un service, coiffure et esthétique. Et puis, si on si on entre un peu plus en profondeur dans la ville, on va observer d'autres éléments. La partie nord, qui est donc ici, qui est herbeuse, on peut observer qu'on a affaire à des pâtures. Alors, la pâture remplit deux fonctions. Déjà, elle a une fonction esthétique, parce qu'elle est caractéristique agricole à vocation, l'espace rural à vocation agricole, et bien entendu d'élevage, puisque là, si on zoome un petit peu, on observe des taches dans ces parties vertes qui sont la présence d'animaux. Si on est donc sur la partie sud, ici on est sur une partie un peu plus ocre, et quand on zoome sur cette partie-là, on observe des traces. Alors ces traces sont à la fois rectilignes, mais elles forment aussi des sortes de méandres, ce qui est ici une information assez intéressante pour nous, parce que ça nous montre qu'on a affaire à un espace agricole moderne qui est traversé par des machines agricoles. Cette machine agricole, on l'observe même ici en zoomant sur Google Satellite, puisque vous avez ici un agriculteur en pleine action avec son tracteur en train de récolter la matière première, et si je dézoome légèrement, je peux observer ici que des camions l'attendent pour pouvoir décharger, et ensuite on va des usines agroalimentaires. Alors ça, pour en avoir une information géographique, je peux transformer ça en schéma. Je dois montrer moi que j'ai un espace de faible densité à vocation agricole. Alors pour ça, je reprends ici ce schéma que j'ai collé, c'est le plan de Maps, que j'ai repris ici, que j'ai collé dans un programme de dessin.
je peux déjà essayer de voir où se concentre la partie habitée. Alors si je regarde, la partie habitée, elle est principalement dans la zone ici au nord, occupant à peu près cette partie ici. Dans mon outil dessin, je vais le formaliser en contourant la zone à l'aide d'un outil, hop, et je trace la partie schématique, bien sûr, qui est habitée par la population de Marly-Gaumont. Je colorie la zone, normalement je suis censé fendre, dans laquelle je dis le rouge avec un petit carré correspond donc à la partie habitée de Marly-Gaumont. Je peux aller plus loin en faisant une description, en disant que c'est ici que se trouve le village avec l'église, les différentes formes d'habitation, les fermes, des commerces, quelques commerces et quelques structures touristiques. Ensuite, je peux prendre cette partie ici au nord de Marly-Gaumont et observer qu'ici j'ai plutôt affaire à une zone de pâturage. Alors je vais respecter tout simplement la couleur qui est établie, la couleur verte, et puis pareil, non pas contourer, mais simplement mettre en évidence donc que la partie verte entoure la partie habitée par le village. Et observer qu'en fait, il y a une certaine logique qui se crée, puisque nous avons ici le village, la stabulation avec les étables, et donc forcément à proximité les pâtures pour ces bêtes. On peut pas, enfin, l'éleveur ne peut pas faire des centaines de kilomètres pour faire pâturer ces bêtes, et donc celle-ci se trouve à proximité du village. Je prends une dernière couleur, la partie jaune, et donc je vais colorier toute la sud de la commune de Marly-Gaumont, qui correspond donc à la partie des champs et donc la partie de la culture de l'exploitation de la terre. Ici, on va avoir des champs différents. Alors, on peut les champs de pommes de terre. C'est sans doute la partie que je vous ai montré tout à l'heure avec la présence ici du tracteur. D'autres choses peuvent être cultivées, telles que des céréales, du lin, etc. Alors, Gaumont fait partie de la zone de la sphère, notamment de la production du maroilles. Donc, on peut très bien imaginer qu'on a une première partie ici qui permet aux agriculteurs de cultiver les plantes nécessaires pour la partie de l'hiver pour leur élevage, et sur la partie printanière, estivale et automnale, les laisser brouter l'herbe de la partie des pâtures. Alors, géographiquement, j'ai un schéma, et ce schéma me permet de pouvoir observer la structure dans laquelle Marly-Gaumont entre bien dans un espace de faible densité, puisque si je prends l'ensemble de la commune de Marly-Gaumont, je peux observer qu'en fait à peu près 1/6 de la commune est habitée, dans laquelle, c'est-à-dire que je vais avoir des logements, une structure dans laquelle les gens vont vivre. Ensuite, j'ai quasiment 5/6 de l'ensemble de la commune qui n'est uniquement à but et à vocation agricole, dans lequel je vais y retrouver dans le sud la partie de la culture des terres et dans le nord la partie des pâtures pour l'élevage. Alors, pour terminer, je peux également exploiter un autre outil. C'est-à-dire que si je veux aller voir, par exemple, si Marly-Gaumont a des structures spécifiques, je peux rentrer à l'intérieur du village et puis m'y balader. Alors ça, c'est le module Street View qui permet de pouvoir observer à l'intérieur du village comment les choses sont en place, et surtout quelles sont les autres informations peut-être plus visuelles en termes de paysage que je peux retirer. Par exemple, je peux déjà dire que j'ai affaire à une agriculture moderne. Là, je me retrouve face à un tracteur motorisé, un autre tracteur devant, ce qui montre que l'agriculteur peut travailler tout seul sa terre sans aucun problème, sans avoir à recourir à une main-d'œuvre nombreuse, sous prétexte qu'on n'est pas dans une agriculture très moderne. Je peux également repérer les types de commerce que l'on a et donc faire une analyse un peu plus fine et observer qu'il y a des informations que Google Maps ne me donnait pas. Comme ici, par exemple, j'ai un bar-traiteur, un restaurant qui va accueillir à la fois mais également les habitants du village, une presse. Donc je peux y trouver sans problème des journaux. Je continue d'avancer un petit peu. Ici je vois un commerce, mais bon, les rideaux sont tirés. La mairie. Ici je dois sans doute avoir le magasin, puis observer tout à l'heure sur la présence d'un
réparateur et d'un vendeur de motoculteurs, peut-être de tracteurs également. La fameuse pharmacie également qui se trouve, je suis allé un peu trop loin, qui se trouve juste là. Encore un café, tabac, salle de jeu. Ici, j'ai du matériel médical qui peut être vendu ou mis en location, etc. etc. Si j'avance, non, si je regarde un tout petit peu, il y a un panneau aussi que je trouve assez intéressant dans la ville de Marly-Gaumont, qui est celui-ci, qui vous parle d'un axe vert, une zone de parking derrière, et puis ici la représentation d'un couple de marcheurs qui peut vous donner des indications aussi sur le type de tourisme qui est mis en place. Parce que Marly-Gaumont n'est pas un village à vocation touristique prioritairement, hein, mais le clip de Camini a fait que le village a été connu et que certaines personnes s'y sont rendues. Ce qui peut expliquer notamment la présence de ce gîte touristique. Et il me semble qu'il y avait également voilà, ici une chambre d'hôte qui est aussi proposée. Alors c'est pas un tourisme de masse, hein, c'est un tourisme plutôt réduit, mais qui permet à des gens de pouvoir venir passer ses vacances. Voilà, nous avons fait ici un tour d'horizon. Je vais vous placer maintenant, vous laisser reprendre la trace écrite, qui va vous permettre de pouvoir résumer tout ça en quelques mots.